Le journal de Pauline Rappa. Bonjour Pauline. Bonjour Agathe, bonjour à vous. Le jeu politique en Israël donne un nouveau souffle à la campagne pour les élections législatives de septembre. Des alliances à droite et à gauche pour grignoter des voix et un scrutin qui sonne comme un pour ou contre Benyamin Netanyahou. Qui remplacera Christine Lagarde à la tête du FMI? Début de réponse dans les prochaines heures. L'Europe désigne aujourd'hui son candidat. Coordonner santé publique et politique de transport, c'est ce que proposent les Jeunes Verts pour lutter contre les pics d'ozone dans les villes. Ils ont lancé hier leur campagne pour les fédérales de cet automne. Interview d'un candidat, le Valaisan Kevin Morizot. Les partis politiques israéliens ont présenté hier soir leur liste définitive pour les élections législatives anticipées de septembre. Tous semblent résolus à détrôner l'actuel Premier ministre Benyamin Netanyahou. Pour y parvenir, les partis de gauche comme de droite sont prêts à créer des alliances, même provisoires, pour éviter que les voix se dispersent. Et ce jeu politique apporte un vent nouveau à la campagne électorale. À Jérusalem, une correspondance d'Alice Froussard. C'était la question cruciale des partis israéliens, s'unir ou non pour obtenir le plus de sièges à la Knesset, des alliances stratégiques pour grignoter des voix plus que pour des idées politiques. Selon Jonathan Freeman, politologue à l'université hébraïque de Jérusalem, c'est l'une des conséquences du dernier scrutin en avril dernier. Il faut préciser que ces élections ont lieu seulement quelques mois après les précédentes et de nombreux petits partis sont encore endettés, notamment car la plupart d'entre eux n'avaient pas fait d'alliance la fois précédente. Une course aux alliances de tous les côtés de l'échiquier politique. À droite, Benyamin Netanyahou compte sur ses alliés historiques, les partis religieux orthodoxes et l'extrême droite sioniste. À gauche, le Meretz se rapproche de la formation de l'ancien Premier ministre Ehud Barak et forme camp démocratique. Les 4 partis arabes, eux aussi, ont compris la nécessité de s'unir après le fiasco d'avril dernier, quand ils se sont présentés chacun de leur côté. Jonathan Freeman l'explique, ces élections sont particulières, un peu comme un référendum pour ou contre Netanyahou. Et ce n'était pas le cas les années précédentes. Cette fois, les partis politiques se positionnent en fonction de leur soutien pour l'actuel Premier ministre, en fonction de s'ils veulent encore de Netanyahou ou non. Ceux qui veulent le détrôner vont donc plus facilement s'allier avec ceux qui ont la même posture. Pourtant, l'ensemble des sondages le montrent. À ce stade, aucun bloc politique, ni de gauche ni de droite, n'obtiendrait de majorité parlementaire. Et à force de lassitude, la grande gagnante de ces élections pourrait bien être l'abstention. Alice Froussard pour RTS Info, Jérusalem.